Bonjour à tous. Aujourd'hui, une sorte de retour aux sources. On parle de la tension sexuelle. Pourquoi un retour aux sources? Parce que ça fait un petit clin d'œil à mon premier livre que j'ai écrit en 2013, La vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes, qui introduisait au public français vraiment cette notion de tension sexuelle. Parce que souvent on vous disait, il faut faire des phrases super intéressantes pour draguer une fille, machin. Il n'y en avait pas un qui parlait du fait qu'il faut arrêter d'essayer de se vendre et que le mieux, en fait, c'est d'essayer de créer de la tension sexuelle avec une femme et que ça demande beaucoup moins d'efforts. Maintenant, ça demande vraiment des couilles. Dans ce programme, vous allez trouver 101 façons, mais pour de vrai, vraiment 101 façons de créer de la tension sexuelle avec une femme. C'est effectivement mon arme secrète. C'est ça qui m'a permis de coucher avec plus de 500 femmes à ce jour. Donc, les amis, je vous ai joint un bonus qui s'appelle le livre noir de la tension sexuelle, qui pourrait même être un chapitre supplémentaire de la vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes. Vous allez voir, le style ressemble beaucoup, c'est très motivant. Je vous invite à lire le livre, à lire le bonus. Et nous, on commence tout de suite le cours vidéo. Donc, 101 façons de créer de la tension sexuelle avec une femme. Je vous ai fait un livre que je vous ai joint. Oui, j'ai les cheveux mouillés, je sors de la douche, mais ça va sécher parce que tellement cette vidéo sera chaude. Vous voyez. Alors les amis, c'est parti. En fait, la tension sexuelle, c'est une énergie qui existe entre les hommes et les femmes, qui est assez méconnue parce que très souvent on pense qu'on est mal à l'aise quand il y a de la tension sexuelle. Et la plupart des gens ont tendance à vouloir zapper ou fuir ou éviter qu'il y ait de la tension. En vérité, c'est cette tension qui va créer excitation, même polarité homme-femme, même si la tension est plutôt une réaction à la polarité homme-femme. C'est en tout cas la tension qui va sexualiser les rapports. Et si tu maîtrises la tension sexuelle, c'est une arme secrète parce que tu peux exciter une femme même si t'es pas son genre, même si t'es... Voilà, alors tous les mecs ils sont là à essayer d'impressionner la fille, de marquer des points, de... Non, non, non. Concentre-toi sur essayer de créer de la tension sexuelle et tu vas voir que ça change tout. C'est comme ça que tu baisses des meufs. C'est comme ça que tu crées de la tension sexuelle. Tu peux dire des mots, c'est banal la conversation, mais pourtant c'est chargé. Un petit regard, un petit toucher, elle s'imagine déjà à poil avec toi. C'est ça qui est vraiment, vraiment important. Et dans 90% des interactions, il n'y en a pas, parce que les hommes passent vraiment à côté de ça. Ils essayent d'être marrants, ils essayent de dire des trucs avec plein de culture là pour les impressionner, être gentils, attentionnés, respectueux, mais on s'en fout, enfin à la limite on s'en fout de ça. On ne va pas forcément se marier avec toutes, et même si on veut se marier, il faut bien commencer par la baiser. Donc on veut apprendre à être désirable, à créer de la tension sexuelle. Et c'est vraiment une énergie de sexualisation. C'est une chose un peu invisible qui fait toute la différence en fait. La tension sexuelle, c'est pas une énergie que tu vas créer à partir de rien, c'est une énergie qui est souvent déjà là. Et il faut apprendre à s'y connecter en fait. C'est ça qui fait vraiment toute la différence. C'est les hommes qui arrivent à se connecter à la tension sexuelle et voilà, à la balancer sur la fille et la fille elle est excitée. Donc si jamais vous ressentez jamais vraiment cette tension avec une fille, c'est pas étonnant si vous chopez pas assez. Souvent les mecs, ils essayent de faire en sorte que la fille soit très bien à l'aise ou je sais pas quoi, et du coup ils tuent la tension sexuelle, ils l'atténuent, voilà, alors qu'en fait il faut vraiment la faire grandir. Donc là on va vraiment bosser sur 101 façons de faire exploser le niveau de tension sexuelle entre une femme et vous, et quand ce niveau de tension sexuelle explose, en effet c'est là qu'elle se jette sur vous, qu'elle vous suce la bite et tout ça. Donc la première chose, c'est un peu un état d'esprit. Vous allez voir, il y en a 101, donc il faut quand même que j'en mette une idée par technique. Mais l'idée vraiment, c'est de ne pas la gâcher. T'as trop d'hommes qui sont nerveux, qui évitent le regard, qui essayent de détendre l'atmosphère. Voilà. Non, il faut se connecter à la tension sexuelle plutôt que l'éviter ou pas l'assumer ou tout ça. Alors, si je te dis qu'il faut juste se connecter à la tension sexuelle pour baiser des meufs, tu vas me dire, c'est pas compliqué. Ah si, c'est quand même compliqué, tu vas voir. La deuxième technique, c'est que il faut que tu aies un bon état d'esprit en fait. Que tu te dises pas toutes les meufs sont des salopes si elles veulent baiser. Parce que t'as beaucoup d'hommes qui disent en gros je veux baiser des femmes. Et quand une femme est un peu sexuelle, ah, c'est une salope. Donc après, ils s'étonnent de ne pas créer de tension ou de. Voilà. Il y a une face cachée des femmes. Toute femme bien est une cochonne potentielle. Toute cochonne peut être aussi une femme bien.
Donc c'est pas toutes des salopes sauf ma maman, tu vois, ça marche pas. Une femme, c'est un être humain comme vous qui pense au cul des fois, qui aime le sexe, qui a des envies cachées, qui a des fantasmes, qui peut même avoir des contradictions. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes, soit ils placent les femmes sur un piédestal, donc la femme c'est un petit ange fragile qu'il faut idéaliser, soit ils critiquent les femmes qui aiment le sexe. Tu vois, ils ont une vision des femmes, soit c'est toutes des salopes et voilà, et ils veulent que les femmes soient des grosses chiennes mais que avec eux, tu vois, donc effectivement il y a un malaise. Soit ils pensent que les femmes ne sont pas portées sur la chose et qu'il faut parler de tout sauf ça pour leur plaire, pour finalement les baiser. Donc c'est malhonnête aussi. Donc là, je vous parle de vraiment beaucoup plus assumer. Là, je vous parle de voir la femme telle qu'elle est, comme un être humain qui n'a pas grand-chose de différent de vous. Troisième technique, c'est arrêter de chercher à lui plaire. L'attention, elle naît quand il y a du vrai, quand il y a du caractère. Parfois même quand il y a un rapport de force. Des fois même dans le silence. Des fois, il faut la contredire, il faut aller à la friction. Quand tu n'as pas la polarité homme-femme, que tu as un homme qui se couche sur tout, qui se fait tout doux, tout ça, c'est le mec qui va lui dire toujours: ah, t'as trop raison, ah, t'es génial, ah, je suis tout comme tu veux. Enfin, ça ne crée pas de friction, donc ça ne crée pas de tension sexuelle. Donc ça ne marche pas. Et également, tu vois, si tu as des croyances limitantes sur les femmes, c'est-à-dire les femmes c'est très compliqué, elles n'aiment pas le sexe, voilà, ou une femme qui baise ben, elle n'est pas mariable, ou le sexe c'est compliqué, c'est dur, ou le sexe c'est mal, ou le sexe c'est que les hommes qui aiment ça, ou les femmes veulent qu'un couple, enfin toutes ces croyances-là t'empêchent de baiser parce que la vérité elle n'est pas là. Tu trouveras toujours des femmes qui vont te, en tout cas en surface, pour faire bien, te confirmer ces croyances-là. Mais dans la vérité vraie, ça marche pas. Et puis alors les plus hypocrites, c'est les mecs qui sont là à essayer de jouer les mecs déconstruits ou à essayer de jouer le gentleman qui pense pas au sexe. Moi je suis un mec bien, pas comme Fabrice Julien, ce gros obsédé. Et puis après il espère faire quoi? Il espère baiser la meuf, tu vois. Donc à quel point c'est malhonnête. Donc à quel point les femmes, elles le savent de toute façon. Donc il vaut mieux être un peu plus honnête là-dessus. Donc assumer avec tact. Quatrième technique pour la tension sexuelle, c'est que donc elle est là en quelques secondes, mais une chose qui va la gâcher très vite, c'est la tension sexuelle. C'est la première impression, cette tension sexuelle. Donc par exemple, si tu arrives et que tu n'es pas assuré quand tu la touches, que tu poses mal ta voix quand tu lui parles, que tu es tremblant, que tu as le regard fuyant, enfin toutes ces choses-là, c'est la première impression. Donc quand par exemple, tu dragues une fille sur Tinder ou tu revois une fille que tu as draguée dans la rue, tu arrives au rendez-vous, il faut tout de suite bien poser sa main, bien poser son regard, petit sourire coquin, et bam, tu vois. En quelques secondes, la fille, elle a déjà décidé si tu étais baisable ou non. Donc ça, c'est vraiment la première impression qui est hyper, hyper importante. Donc quand vous voyez la fille, bah, vous vous tenez droit, vous soutenez son regard, vous êtes un peu tactile au moment de dire bonjour, et c'est ça qui va vraiment faire la différence. Ensuite, l'erreur la plus répandue, c'est de faire semblant de rien vouloir. De chercher à être copain d'abord pour marquer des points, et ensuite elle tombera amoureuse, machin. Non, t'as peur de déranger, t'as peur de pas être assez bien, t'as peur d'être jugé, t'as peur de passer pour un mec. En fait, c'est ta peur qui parle. Donc tu penses que le temps joue en ta faveur. Eh ben moi, je t'explique que le temps ne joue pas en ta faveur. Une femme, soit tu la baises rapidement, soit ça va être très 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 compliqué. Donc chaque jour qui passe, tu vois, elle peut se faire sauter par un autre gars. Il y a un autre gars qui peut venir se mettre entre toi et elle et te prendre la place. Elle peut te ranger dans la case amie et puis alors pour en sortir, c'est compliqué. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est effectivement de partir dans l'idée de la pécho très très vite. Très très vite, c'est... moi, généralement, quand je parle à une fille, j'essaye de la baiser dans les 7 ou 15 jours après la rencontre, quoi. Soit au premier rendez-vous, idéalement, au deuxième, troisième maximum. Sinon, il se passe des choses, qu'elle s'habitue, elle prend son temps, elle tourne autour du pot, elle se déchauffe. Même si je suis d'accord que c'est elle qui souvent t'amène vers l'idée de prendre ton temps. Mais n'empêche que c'est pas bon, ni pour elle ni pour toi. Donc là, il se passe un truc, vous devenez neutre, etc. Donc il ne faut pas être vulgaire, même si des fois, une touche de vulgarité, mais il faut qu'elle soit contrôlée, maîtrisée, ça peut être bien, mais euh, par rapport au mec trop propre, trop classe, tu vois. Mais il ne s'agit pas forcément d'être vulgaire, il s'agit d'être clair, d'assumer, et surtout de jouer avec cette tension sexuelle dans l'air. Au lieu de la subir et de ne pas savoir quoi en faire, vraiment la maîtriser, la canaliser, la projeter sur la fille pour qu'elle soit tellement excitée qu'elle oublie tous ses principes, tout ce qui est ça. Et encore une fois, il ne faut pas dire qu'il y a de la tension sexuelle entre nous. Non, tu dis pas ça.
ce que tu dis, c'est rien, tu vois, je vois où tu veux en venir, toi. Là, tu l'accuses de te draguer. Tu en joues de l'attention sexuelle. Ensuite, il faut, encore une fois, de l'état d'esprit, assumer d'être une menace sexuelle, j'aurais dû mettre des guillemets. Alors, une menace sexuelle, c'est pas un mec qui agresse les femmes, c'est un mec qui pense à sa petite culotte, ouais, qui veut la baiser, donc dans le bon sens du terme. Donc là, il faut être à l'aise avec l'idée d'être un homme sexué, d'avoir une bonne paire de burnes et d'être sexuel. Et que si tu es un homme sexué connecté à tes couilles, quoi, ben, c'est naturel de désirer une belle femme. Donc à partir de là, il y a un jeu. En gros, l'idée, c'est ben, tu te vexerais, non, si je te désirais pas. Ça voudrait dire que t'es moche. En fait, tu préfères qu'on flirte, tu vois. C'est un peu comme si c'était normal, tu vois, pour un mec couillu de désirer une meuf mignonne comme elle. C'est là que beaucoup d'hommes se perdent. Ils confondent. Il faut que je lui montre que je l'apprécie, il faut qu'elle m'aime bien. Non, à la limite, oubliez ça un instant et essayez de vous concentrer sur la tension sexuelle. Et vous verrez beaucoup plus de résultats avec la technique de la tension sexuelle qu'avec l'idée de marquer des points, plaire aux femmes, etc. Tu vois, si t'es un mec inoffensif, déconstruit, complètement asexué, elle peut t'apprécier. Elle peut même te trouver sympa, elle peut même te trouver des qualités, elle peut même trouver que c'est bien confortable pour elle d'avoir un ami qui, pour une fois, ne pense pas cocu, mais elle ne baisera pas avec lui. Tu vois. Euh, ça l'arrange quelque part que tu restes bien à ta place, un bon petit toutou à ta place. Tu vois. Les femmes sont paradoxales parce que si jamais tu apprends à être un homme qui sait se servir de cette tension sexuelle, eh ben, tu prends un pouvoir sur elles. Donc même si elles ont envie d'être séduites, de rencontrer un vrai mec, machin, à la fois, elles n'ont pas tellement envie de te donner du pouvoir sur elles. Donc c'est très ambigu, tu vois. Donc, chaque fois que tu vas demander des conseils séduction, par exemple, à une femme, elles vont vous encourager à être inoffensif. Alors le mec parfait, lui c'est un mec qui est rassurant, qui peut même être ennuyeux, euh, et qui surtout galère plus, parce que si tu joues le mec parfait, tu essayes d'être le mec parfait pour elle, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que bah, elle te fait galérer plus. Parce que, bah, comme t'es le mec parfait, elle veut marquer bien, elle veut être une fille bien, elle veut plaire plus, elle veut être mariable, elle veut donner une bonne image d'elle, donc tu galères plus. Donc des fois, il faut être correct, quoi, mais trop bien, ça peut te desservir aussi. Si t'es un mec imprévisible, t'es plus excitant. Donc essaye de choisir un peu ce camp. Moi, je me rappelle d'une fille en rentrant de soirée, c'est l'anniversaire d'une copine. J'avais couché avec la fille en question, je pense qu'elle voulait rebaiser avec moi. Moi, j'étais rentré avec une de ses copines. Et en entrant dans la rue, là, à un moment, on passe devant un mur, je sais pas, je la plaque contre le mur, je l'embrasse. Et elle me dit, j'avais attendu ça toute ma vie, qu'on m'embrasse comme ça. C'était marrant, tu vois, qu'elle me dise ça. Une autre, je me rappelle, je l'ai baisée dans la banquette arrière de ma voiture dans un parking souterrain. Elle n'était pas venue pour ça, j'étais allé la chercher pour qu'on fasse soirée ensemble. Et puis, l'un de l'autre, je l'ai baisé sur la banquette arrière, quoi, dans le parking souterrain. Oui, ça sentait la pisse. Enfin, quand on a ouvert la porte. Et du coup, bah, tu vois que les femmes, elles peuvent avoir une face sale. La fille était mannequin, elle avait été Miss Provence, ou Miss Vitrolles, je crois. Bon, bref. Et du coup, Miss Marignane, elle était, voilà. Et du coup, en fait, tu vois, même les meufs comme ça, tu peux leur faire du sale et elles aiment ça. Donc, c'était imprévisible, tu vois, et c'est ça qu'elles kiffent.